À bord de leur Zodiac, les pompiers secouristes doivent rappeler à l'ordre les nageurs imprudents, comme cet homme qui s'est aventuré à 300 mètres de la côte. Bonjour monsieur. Ça va? Ouais, ça va, oui. Vous êtes loin, vous n'êtes pas rentré encore. Ouais, ça va aller. C'est notre rôle de faire un petit peu de prévention, ça évite aux postes de secours de la faire et de ce fait on est plus sécuritaire. Voilà. Rien de très grave pour le moment. Mais à quelques centaines de mètres de là, sur la plage, une nouvelle alerte semble plus sérieuse. Un retraité de 74 ans vient de faire un malaise alors qu'il nageait. Il était à 2 doigts de la noyade. Monsieur, vous pouvez me serrer les mains s'il vous plaît? Est-ce que vous vous souvenez de ce qui s'est passé, monsieur? Ouais? Vous avez fait un petit malaise, hein? D'accord, ok. Bon, moi ce que je vais faire, monsieur, c'est que là on va essayer de vous asseoir un petit peu. Jean-François est un habitué du coin. Il vient en vacances à Narbonne tous les étés. Même s'il est conscient, Julie, l'infirmière, se méfie. Car il peut s'agir d'une attaque cardiaque. Comme il a avalé pas mal d'eau, donc là je suis en train de le conditionner, de perfuser. Je vais faire un électrocardiogramme en suivant pour voir un petit peu au niveau des troubles s'il y a des troubles neurologiques et cardiaques afin de le transporter dans des conditions optimales sur le centre de Narbonne. Voilà. Pour Julie, c'est une opération de routine. Jean-François, lui, a eu de la chance. Sans l'intervention courageuse de ce touriste qui se baignait à côté de lui, il aurait pu se noyer. On a vu qu'il faisait un malaise, il avait du mal, les mouvements n'étaient pas coordonnés en fait. Et du coup, on s'est rapproché, on lui a parlé, et il commençait à mon avis, il avait bu un peu de la tasse, et du coup on l'a ramené au bord de l'eau, puis après les secouristes ils sont venus. Vous avez fait un beau geste, hein? Ben, c'est bien, c'est normal, c'est la vie. Hein. Sur la plage, en tout cas, le geste héroïque de ce vacancier n'est pas passé inaperçu. Attention pour lever. Jean-François terminera sa journée à l'hôpital. Il commence à reprendre ses esprits et réalise qu'il a échappé à la mort. Ça va monsieur? Allez, c'est parfait ça. J'ai toujours pensé que ce genre de choses ne devait pas m'arriver, oui. Mais n'empêche que... Et oui. Et puis d'un secours, voilà. Je sais pas ce qui s'est passé. Oh, vous êtes fermé, Je suis comme un coq en fait. Jean-François va passer une nuit à l'hôpital et n'en gardera aucune séquelle. Dans son malheur, il s'en sort bien. C'était son dernier jour de vacances. Mais tout le monde n'a pas la même chance. Au quartier général des pompiers de Narbonne, une nouvelle alerte vient de tomber. Deuxième départ VTU. Un AVP VL contre camping-car. Route de Montpellier, c'est sorti de Narbonne normalement, direction Béziers. C'est à nouveau un accident. Une petite voiture a percuté le camping-car d'un couple de touristes qui se rendaient en Espagne. David est sergent-chef à Narbonne depuis 10 ans. Il sait qu'il faut faire vite, car le département est traversé par de gros axes routiers où les véhicules roulent généralement à vive allure. L'année dernière, 33 personnes y ont perdu la vie. Ah, ça a bien tapé. Ouais. Vous voyez quelque chose? Ouais, il y a le camping-car qui est au milieu de la route sur l'autre côté. Donc on va voir si c'est grave ou pas. Arrête. Le conducteur de la petite voiture est allongé sur le sol. David doit évaluer au plus vite son état de santé. Ça va aller? Ok. Allez, essayez de rabattre la jambe doucement. Ok. Vous avez mal quelque part après? Au bras? À quel niveau au bras? Le jeune homme ne semble avoir que des blessures superficielles et son état paraît stable. Mais David préfère rester prudent. Bouge pas. Bougez pas, laissez-vous faire. Au moment du crash, il était en train de doubler au volant de cette petite voiture. Et il n'a pas vu le camping-car arriver en face de lui. Son conducteur, un touriste qui arrive du nord de la France, est indemne mais furieux. Le monsieur a dû doubler, il m'est arrivé en face. Il a déjà évité un monsieur qui était là, il m'a dit à moi il m'est passé à ça. Si je me débarrasse pas, on me fait un face à face. Sa femme est encore dans le camping-car. Elle est légèrement blessée au genou. Et malgré le choc, elle trouve encore la force de plaisanter avec David et ses collègues. Non, j'en ai jamais vu autant de pompiers. C'est vrai? Bon, faut en profiter. Bon, après, il vaut mieux nous voir qu'au calendrier, pas sur les accidents quand même.
c'est mieux. C'est mieux, hein? Sur le calendrier, je vous vois. Ah bon. Ah bon? On est aussi beaucoup sur le calendrier? Ouais, ça va. Ça va? Bon, ça va. Bon. On le dira pas à votre mari. Même si la vie de la touriste n'est pas en danger, les pompiers savent qu'il y a toujours un risque. Alors, il va falloir la sortir du camping-car en prenant toutes les précautions. David tente de la rassurer avant le début de la manœuvre. Vous allez vous... Non. Vous allez vous laisser faire. Vous allez juste mettre les mains comme ça, d'accord? Si on vous fait mal, vous le dites, on stoppe de suite la manœuvre et on voit. À l'extérieur, l'adjudant Gwenaël briefe ses hommes avant la désincarcération. La planche, la poser, c'est fini. C'est bon, toi, Mimi. Tu me découpes là, tu me fais la place pour qu'on puisse envoyer la planche tranquille. C'est bon? On cale et on découpe. On cale et on découpe. Allez. Il faut juste de la place pour passer la planche et juste qu'elle n'est pas mal et pas aggraver son état. Voilà, déjà on est pas mal. En prenant la route ce matin, le couple n'imaginait pas vivre un tel cauchemar. Leur camping-car est en miettes et pour eux les vacances s'arrêtent là. Attention pour allonger, allonger. Allez, je prends le relais tête. Super, tu peux lâcher la tête. Allez, on allonge la dame. En voyant sa femme dans cet état, le retraité est gagné par l'émotion. Allez, venez. Non, ça, je sais pas moi. Mais si, je vous le dis. Allez, venez. Monsieur, s'il vous plaît, soyez gentil. Laissez-moi qu'elle sorte. Elle partira pas sans vous, d'accord? C'est clair, elle part pas sans vous. C'est bon? La camping-cariste et le conducteur de la petite voiture vont être transportés à l'hôpital. Ils s'en sortiront sans séquelles. Mais avant de partir, un dernier détail. Le retraité doit libérer son fidèle compagnon, qui est resté à l'arrière du véhicule pendant toute l'intervention. Il va être récupéré par la brigade canine et retrouvera ses maîtres quelques jours après. Allez, asseyez-vous, monsieur. Mettez la ceinture. Pour David et ses collègues, c'est une opération de secours qui se termine bien. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et c'est souvent à la tombée de la nuit que leurs interventions sont les plus périlleuses. Surtout pendant le plus grand festival de l'été, Barc-en-Seine. 3 jours de fêtes et de concerts qui rassemblent plus de 60 000 visiteurs. Ce soir, c'est la star française Julien Clerc qui enchante la foule. Mais la fête n'est pas pour tout le monde. Le sergent Bruno Bache vient d'être appelé pour un cas d'ivresse sur la voie publique. Il s'agirait d'un jeune de 14 ans en coma éthylique. Alors, pas de temps à perdre. Salut, ça va? Où c'est qu'il est? Il est là-bas avec maman. Ils m'ont appelé, je suis venu. Ils étaient en stress. Ce sont ses copains et la mère de l'un d'entre eux qui ont appelé les secours. Salut. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Écoute, il a un peu trop, je crois, fêté les Barc-en-Seine. Apparemment, il aurait bu que 2 verres. Il a bu que 2 verres, ce jeune. Qu'est-ce qu'il dit là? Le risque, c'est quoi? Qu'il se noie. Qu'il se noie dans son vomi. Voilà. C'est le premier risque pour nous. Chaque année, des hommes et des femmes meurent après un coma éthylique. Alors Bruno va devoir transporter le jeune homme à l'hôpital. Tu vas voir. Ouvrez les yeux. Oh, réveille-toi. Tu m'entends? Il est profond, hein? Ça m'étonne qu'il en ait bu que 2. C'est comme du rhum. Ah oui, le goûter. d'accord. C'est pas 2 bières, quoi. Bruno et ses collègues en apprennent un peu plus en discutant avec les copains de l'adolescent. Attention pour épauler, épauler. En fait, il a bu des shooters, ces petits verres d'alcool que beaucoup de fêtards ingurgitent cul sec en début de soirée pour se mettre en train. C'est très tendance mais très dangereux. L'alcool monte plus vite au cerveau, surtout quand on a 14 ans. Ça castagne, non? Ça dépend des mélanges, ouais. Ça passe de quoi? Shooter, t'as un peu de tout, ça dépend. T'en as au rhum, t'en as avec des mélanges, rhum, jet, tequila. Il y a plusieurs composantes. À cet âge-là, quand même, quand t'as pas normalement l'habitude de boire, si tu bois ça d'un coup, tu te tues. La preuve. À l'hôpital, la mère de l'adolescent attend les pompiers morte d'inquiétude. Bruno préfère la rassurer d'emblée. Bon, apparemment, il a bu quelques verres d'alcool un peu fort. Hein. Apparemment, c'est pas la quantité, c'est plus la qualité de ce qu'il a pris. Donc,
Gros dodo, bah voilà. Je suis déçu. Il va avoir mal à la tête demain matin. Voilà. La mère de famille avait laissé sortir son fils avec ses copains. Elle lui faisait confiance, alors elle se sent trahie. Difficilement éveillable quand même. Hein. Il y avait verrou. Voilà. Allez, ouvre les yeux. Quand il va se réveiller, qu'est-ce que vous allez lui dire? Attention pour la bête. Je sais pas trop, je veux dire qu'il nous a fait très peur déjà. Hein, très peur, et puis que c'est complètement débile à 14 ans de s'alcooliser comme ça. Pour que son fils se rappelle de son état demain matin, elle n'hésite pas à prendre une photo. Voilà, super. Encore, ouvre les yeux. Ouais, ouvre les yeux. Bête, ouais. Allez. On en avait parlé avec son père, on lui avait dit, le jour où tu essaieras, je te souhaite que tu sois vraiment bien comme il faut et que tu t'en rappelles. La tactique va s'avérer efficace. Le lendemain, son fils a réalisé son erreur. Et pour le moment, il n'a pas récidivé. Pour les pompiers de Narbonne, la soirée est loin d'être terminée. À l'autre bout de la ville, le sergent Florent Dufour part en trombe pour épauler ses collègues. Un important incendie d'origine criminelle vient de se déclarer sur le parking d'un garage automobile. Plusieurs voitures sont en feu. En fait, c'est un feu de 3 voitures avec risque de propagation à 5 autres, plus 5 garages. C'est un peu chaud. Sur place, les dégâts sont importants. 3 voitures ont été réduites en cendres. Les collègues de Florent sont déjà au travail pour éteindre le feu et empêcher que d'autres voitures ne s'enflamment. Ouais. Le bâtiment a été épargné, mais Jean préfère inspecter l'intérieur par précaution. C'est bon? C'est bon, il n'y a rien. Ça n'a pas touché, le mur est chaud mais ça n'a pas touché. Le mur est légèrement chaud mais ça n'a pas touché. Pour les pompiers, la situation est sous contrôle ou presque, car ils vont avoir une mauvaise surprise. Faut arrêter au bout d'un moment, il faut arrêter, putain de merde! Le propriétaire des lieux est à bout de nerfs. C'est la 4e fois qu'il est victime d'un incendie criminel. Et malgré ses plaintes, les mêmes faits se répètent. Mais attends, putain, les plaintes, j'en fais depuis combien de temps des plaintes? Y'a rien qui se fait, combien de temps? 5 mois de plaintes! Rien! J'ai des feux qui prennent fête, qu'est-ce qui se passe? Rien! Rien ne se passe! Mais non, par contre, on vient là et on te dit, ouais monsieur, marquez pas de respect! Putain de merde, j'en ai plein le cul! Mais plein le cul, j'en ai! Plein le cul! Apparemment, oui, il y a plusieurs feux sur son entreprise, donc c'est délicat à gérer après, personnellement. En quelques minutes, le garagiste a perdu des mois de travail et plusieurs milliers d'euros. Dans sa colère, il a frappé une vitre et s'est blessé à la main. Les pompiers décident d'intervenir pour tenter de le calmer. Mais la situation va soudainement prendre une tournure beaucoup plus dramatique. Alors que les sapeurs-pompiers étaient sur le point de partir, il se met soudainement à suffoquer. Monsieur, vous m'entendez? Son état est de plus en plus inquiétant. Surveillez bien le feu. Jean et Florent n'arrivent pas à comprendre les raisons de son malaise. J'ai une respiration. PLS. Ce qui est surprenant, c'est qu'il fait des sacrées pauses ventilatoires et donc il n'est pas bien. Hein. Il fait des pauses. Hein. Ouais. Monsieur. Monsieur, oui, oui. Ivan, c'est là. Finalement, le garagiste reprend ses esprits. Détendez-vous. Monsieur, quand même. Quelques secondes seulement, avant de replonger dans un état comateux. La situation est de plus en plus surprenante. Vous m'entendez? Serrez-moi les mains. Serrez les mains. Monsieur. En fait, il a des phases de conscience, il est inconscient. Monsieur. Ça fait 30 secondes. Ça y est, là,
L'homme est en fait dans un coma qu'on appelle vigile, provoqué par le stress et la colère. C'est un phénomène très spectaculaire, mais heureusement très rare. Il alterne des phases où il est éveillé et d'autres où il tombe dans le coma. À cela s'ajoutent de graves problèmes de respiration et des crises de démence. Minou, arrête! Arrête! Laisse-les faire le travail! S'il te plaît, laisse-les faire! Arrête, je suis là, laisse-les faire! Il est tombé là? Ouais, il est retombé. Ah, il va faire que ça. Ce n'est pas mortel, mais les sapeurs-pompiers n'ont pas d'autre choix que de l'emmener aux urgences. Aussi incroyable que cela puisse paraître, l'homme n'y restera que quelques heures. Il retrouvera ensuite sa famille comme si de rien n'était.